Imaginez un instant que notre président Emmanuel Macron prenne la parole à la télé ce soir à 20h et nous annonce qu'on a découvert un remède extrêmement simple, parfaitement efficace contre le coronavirus. Et que dès lundi, dès demain, toutes les restrictions d'ordre sanitaire vont être levées. On va pouvoir dès demain sortir sans masque, se retrouver librement les uns chez les autres. Fêter Noël et le Nouvel An, venir à l'église sans qu'il soit question de protocole sanitaire, aller au restaurant et au théâtre, de Lulu sur la colline surtout, se faire la bise, se faire des câlins. Comment est-ce qu'on réagirait devant la télé si on entendait ça ce soir à 20h de la bouche de notre président? Est-ce que ça se verrait qu'on est content? Ou bien imaginez que je vous annonce qu'on vient de recevoir de la part d'un riche homme d'affaires un don d'1 million d'euros destiné à l'achat d'un lieu de culte. D'ici 1 an, on va pouvoir acheter un bâtiment en plein cœur de Gerland. On va pouvoir le rénover pour en faire exactement ce qu'on souhaite et on va pouvoir y accueillir dans d'excellentes conditions tout plein de gens pour leur annoncer l'évangile et pour louer Dieu ensemble. Si c'était vrai, comment est-ce qu'on réagirait là, maintenant, aujourd'hui, si je vous annonçais ça? Imaginez maintenant que, par une révélation surnaturelle, Dieu lui-même fasse entendre sa voix pour nous annoncer que tous nos problèmes vont être résolus bientôt. Plus de maladies, plus de besoin d'argent, plus de solitude, plus de chagrin, plus d'inquiétude, plus de disputes, plus d'arnaques, plus d'insécurité, plus de décisions politiques idiotes ou injustes, plus de panne de voiture ou de chauffage, plus de souffrance, plus de mort, plus de problèmes, quoi. Bientôt. Et c'est Dieu qui nous l'atteste. Comment est-ce qu'on réagirait, là, maintenant? Comment est-ce qu'on réagirait? Ou plutôt, comment est-ce qu'on devrait réagir? Parce que cette annonce, elle nous est faite. Elle nous est faite par Dieu lui-même et par le moyen d'une révélation surnaturelle. Elle nous est faite, cette annonce, dans la venue historique de Jésus-Christ sur la terre. Dieu nous annonce la fin de tous nos problèmes pour bientôt dans le fait que Jésus, le Christ, est venu. Et la question qu'on doit se poser, et que le texte qu'on va lire dans un instant veut nous faire poser ce matin, c'est la suivante. Est-ce qu'on a la bonne réponse à cette annonce? Est-ce que notre réaction correspond à cette bonne nouvelle? Vous savez, dans le calendrier, on en parle depuis quelques semaines, la période actuelle est appelée la période de l'Avent. Ça vient du latin adventus, qui veut dire la venue ou l'arrivée. Et donc, pendant cette période de l'année, traditionnellement, qui vient juste avant Noël, on commémore la venue ou l'arrivée de Jésus le Messie. On parle aussi, en théologie, de l'avènement de Jésus. Et l'idée, pendant cette période, c'est de se rappeler, d'une part, que la venue de Jésus a satisfait une attente qui durait depuis très très longtemps dans l'histoire, et d'autre part, de se rappeler qu'on attend, nous aussi, aujourd'hui, que Jésus vienne, ou plutôt qu'il revienne pour le parachèvement, c'est-à-dire l'accomplissement final de ce qu'il a inauguré quand il est venu la première fois. Et donc, la question qu'on se pose ce matin, c'est la suivante. Est-ce que le sens de la venue historique de Jésus entraîne les bonnes conséquences dans ma vie aujourd'hui, notamment dans cette période de l'Avent, où on est censé commémorer la venue de Jésus, commémorer cet avènement. D'où le titre de ma prédication, l'Avent. Et après, le Messie est venu. Et alors? On fête l'arrivée du Christ, ces bougies le représentent, mais est-ce que ça se voit dans ma vie? Il y a un truc de dingue, comme on dit, associé à l'avènement du Messie. Est-ce que ma réaction correspond? Et dans la continuité des 2 derniers dimanches, c'est encore le personnage de Jean-Baptiste qui va nous plonger, sans jeu de mots, dans cette réflexion. Et toute la leçon du passage qu'on va lire pourrait se résumer à 3 exclamations qui sont aussi le plan de ma prédication. 3 exclamations. Le Sauveur est venu. Le paradis arrive. On doit réagir. Mais avant d'aller plus loin, lisons le texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, les versets 1 à 19. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, Jean, il s'agit de Jean-Baptiste,
dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Et il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules, à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés contempler au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu somptueusement? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés faire? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence, et ce sont les violents qui le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles entende. À qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui appellent leurs compagnons en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu. Il ne mangeait ni ne buvait et l'on dit « Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et l'on dit « C'est un homme qui fait bonne chère et un buveur de vin, un ami des péagers et des pêcheurs. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Jusqu'ici, c'était la lecture de la parole de Dieu. Et avant d'aller plus loin, je voudrais prier encore brièvement. Seigneur notre Dieu, nous te remettons maintenant les instants qui suivent pour que tu nous assistes de ton Saint-Esprit, pour que tu ouvres nos cœurs et nos oreilles, que nous puissions entendre, recevoir, accueillir, mettre en pratique ce que tu veux nous dire toi-même. Et nous t'en prions au nom de Jésus, pour sa gloire, pour notre bien. Amen. Alors, premièrement, le Sauveur est venu. Regardez le texte, les versets 1 à 6 pour commencer. La première chose que l'auteur veut nous faire comprendre, c'est qu'on a toutes les raisons de croire, sans douter, que Jésus est bien le Christ. C'est-à-dire le Sauveur promis par Dieu, tant attendu par les hommes. Oui, le Messie a paru. C'est le passé composé du verbe paraître. Il a paru. On apprend donc, verset 2, que Jean-Baptiste a été emprisonné, mais depuis sa prison, il continue d'être le fameux prophète messager qui ouvre la voie au Messie. Et on a parlé de ça les 2 derniers dimanches. Et donc, depuis sa prison, il continue dans son rôle et il va envoyer des disciples à Jésus, lui poser une question explicite au verset 3. Est-ce que c'est lui, celui qui devait venir, c'est-à-dire le Christ, le Sauveur? Est-ce que c'est lui? On ne sait pas vraiment ce qui motive la question de Jean-Baptiste. Est-ce qu'il a lui-même un moment de doute? Ou bien est-ce qu'il impose la question aux autres, en quelque sorte, en la mettant publiquement sur la place, délibérément sur la place publique? Est-ce que c'est ça sa démarche? On ne sait pas trop quelles sont ses motivations. Quoi qu'il en soit, la question est clairement posée, elle est ouvertement, elle est explicitement posée. Qu'il le sache ou non, Jean-Baptiste est carrément dans son rôle ici, même s'il est en prison et qu'il ne peut pas sortir et se déplacer comme il voudrait. Imaginez un journaliste, en quelque sorte, le journaliste d'une grande chaîne de télé, en direct, qui arrive à intercepter Jésus. « Monsieur Jésus, Monsieur Jésus !» Et qui lui demande, en lui tendant le micro, je ne peux pas le faire parce que vous ne m'entendriez pas, devant des centaines de milliers de téléspectateurs qui lui tendent le micro. « Monsieur Jésus, dites-nous, est-ce que c'est vous l'élu? Est-ce que c'est vous l'élu ?» Puis il y a des centaines de milliers de téléspectateurs derrière leur poste et qui attendent la réponse. Est-ce que c'est vous, le Messie, le Sauveur que toute l'humanité attend depuis des siècles et des siècles? Et Jésus répond, versets 4 à 6, en disant « Eh bien, regardez autour de vous. Racontez ce que vous voyez. Qu'est-ce qui se passe? C'est assez incroyable, non? Des infirmes se remettent à marcher. Des aveugles, des sourds, des lépreux sont guéris. Des morts même ressuscitent. Et surtout, il y a une bonne nouvelle qui est annoncée et qui est reçue comme une bonne nouvelle par tous ces gens qui sont humiliés et abattus. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Et en fait, Jésus est en train de faire référence ici à des prophéties de l'Ancien Testament, bien connues des auditeurs juifs de l'époque, des prophéties qui expliquaient longtemps à l'avance à quoi on reconnaîtrait la venue du Messie. Par exemple, le prophète Ésaïe, chapitre 35, versets 5 et 6. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet triomphera. »
Et dans un autre passage, le prophète Ésaïe fait une autre prédiction en parlant comme s'il était lui-même à la place du Messie. Il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. » Donc Jésus est tout simplement en train de dire « Vous voulez savoir si c'est moi le Messie ? Regardez tout simplement tous ces trucs incroyables qui sont en train de se passer. Vous voyez que les paroles des prophètes sont en train de s'accomplir. Vous le voyez de vos yeux. La réponse devrait vous paraître évidente. Et donc, heureux celui qui se confie en moi et qui, du coup, ne trébuchera pas. Verset 6, c'est-à-dire celui qui ne sera pas exclu du salut que moi, le Messie, je suis venu apporter. Vous comprenez ? Si nous, on croit à la fiabilité historique des évangiles aujourd'hui, eh bien, le fait que Jésus est le Messie, le Sauveur, ça devrait nous paraître évident. Ça me fait penser au film d'animation « Les aventures du Chat Potté », sorti en 2011 avec la voix d'Antonio Banderas dans la version originale pour le Chat Potté. Et à un moment du film, le Chat Potté, c'est une comédie, rencontre un sphinx qui l'oblige à répondre à des énigmes. Mais le Chat Potté, il est tellement nul en énigmes que le sphinx, un peu exaspéré, se met à lui proposer des énigmes de plus en plus faciles pour que le Chat Potté puisse au moins une fois trouver la bonne réponse. Mais en vain, il est trop nul. Alors, tout désespéré, le sphinx finit par lui proposer une dernière énigme. Bon, qu'est-ce qui est bleu et qui est le ciel ? Alors le Chat Potté, il commence à réfléchir, et le sphinx, il perd patience, il dit « Mais la réponse est évidente, la réponse est dans la question, t'as juste à dire le ciel, dis le ciel !» Et le Chat Potté le regarde et lui dit « Est-ce que je peux avoir un indice ?» Et c'est un peu ce qui se passe dans le texte ici. Jésus vient, et les aveugles recouvrent la vue, et les boiteux marchent, et les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, et les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors, qui est le Messie ? La réponse est dans la question. C'est pas difficile comme énigme. On est censé tout simplement s'exclamer « Mais oui, c'est bien sûr, le Sauveur est venu. C'est Jésus. » Le texte veut donc bien nous faire comprendre dans un premier temps qu'on a toutes les raisons de croire, sans douter, que Jésus est bien le Christ. Mais qu'est-ce qui est susceptible de nous faire douter ? Les soucis de ce monde, peut-être. On est tellement préoccupé par d'autres choses. Le travail, la famille, les projets, les achats, les loisirs, qu'on ne se pose même pas la question, en fait, de savoir si Jésus est le Messie, ni même de savoir si un Messie devait venir. Ou bien c'est peut-être une sorte d'aveuglement ou d'endurcissement spirituel qui nous empêche d'en être convaincus. On est trop orgueilleux pour s'humilier devant la simplicité et la beauté du message. Jésus est le Messie ? Ouais, bon. On est au XXIe siècle aujourd'hui, on n'est pas comme ces croyants primitifs d'il y a 2000 ans. La science, la psychologie, la philosophie nous permettent d'être un peu plus subtils et de prendre ce genre d'affirmation avec un peu plus de recul. On ne va pas s'emballer. C'est pas si simple. Ou bien ce sont peut-être les afflictions qui nous font douter. Comment Jésus peut-il vraiment être le Messie s'il y a encore tellement de souffrances dans le monde et dans ma vie ? C'est un Messie qui n'a pas l'air très efficace dans sa mission de sauveur. Et ça, justement, c'est peut-être la question que se posait Jean-Baptiste dans sa prison. Me voici emprisonné. Je vais sûrement être exécuté, et il le sera. Jésus est-il vraiment celui qui devait venir ? Et c'est certainement la question que se posaient un certain nombre de chrétiens au 1er siècle qui subissaient de terribles persécutions à cause de leur allégeance à Jésus et qui étaient les premiers destinataires de ce texte qu'on vient de lire. Certains devaient se dire, mais est-ce que j'ai bien fait de me convertir à Jésus en pensant qu'il était le Messie ? C'est intéressant dans le texte parce que si on avait lu un peu plus haut, on aurait remarqué qu'au chapitre précédent, justement, Jésus vient tout juste de parler des persécutions qui viseront ses disciples, au chapitre 10. Et immédiatement après, le texte dit « Or Jean, dans sa prison, envoya dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Et le texte est donc très clair ici, vous l'avez compris. Il ne fait pas de doute que Jésus est celui qui devait venir. Les signes de son avènement sont évidents. Le Sauveur est venu. C'est le premier point.
Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Ça, c'est le deuxième point. Deuxièmement, le paradis arrive. Regardez la suite du texte, versets 7 à 15. Maintenant, l'auteur, il veut nous faire comprendre qu'avec la venue de Jésus, un règne nouveau et bienheureux s'est levé qui va l'emporter sur tout le reste. On pourrait dire que Jésus a inauguré le paradis, en quelque sorte, quand il est venu. Comment ça? Regardons ces quelques versets. Les versets 7 à 15. Jésus, il va saisir cette occasion que Jean-Baptiste a créée par sa question, envoyée par l'intermédiaire de ses disciples à lui. Il saisit cette occasion, Jésus, pour interpeller les foules. Et de la même façon que Jean-Baptiste a demandé à Jésus qui il était, Jésus demande aux foules qui est Jean-Baptiste. Excusez-moi. Et là aussi, la réponse devrait être évidente, en fait. Jean-Baptiste, que les foules allaient voir et écouter dans le désert, de toute évidence, puisque tant de gens allaient le voir, ce n'était pas juste un roseau agité par le vent. Ce n'était pas non plus, à l'inverse, quelqu'un de riche et de puissant qui leur promettait monts et merveilles, parce que ce n'est pas dans les déserts qu'on les trouve, ces gens-là. Non, c'est évident que Jean-Baptiste était un prophète. Et pas n'importe quel prophète, dit Jésus, celui-là même qui devait être le messager du Messie, d'après les prédictions de l'Ancien Testament, que les Juifs connaissaient bien. Et à ce moment-là, Jésus fait le lien entre la mission de Jean-Baptiste et un concept particulier qu'il appelle le royaume des cieux, versets 11 et 12. Le royaume des cieux. C'est une expression dans le Nouveau Testament et en particulier dans l'Évangile selon Matthieu qui désigne tout simplement l'ordre nouveau que le Messie est venu inaugurer. C'est le régime du Messie, si vous voulez. Quand quelqu'un fait confiance au Messie, quand quelqu'un se rallie au Messie, il entre dans le royaume du Messie, appelé ici le royaume des cieux, parce que c'est un royaume qui vient du ciel et qui fait irruption sur la terre par la venue, précisément, du Messie. Alors c'est un peu compliqué, mais quoi qu'il en soit, l'idée, c'est que Jean-Baptiste, en tant que présentateur du Messie, le prophète messager qui ouvre la porte, on pourrait dire, pour laisser entrer le Messie, il est l'annonciateur, le héros, comme nous le rappelait Denis la semaine dernière, H-E-R-A-U-T, le héros de ce règne nouveau et bienheureux qui arrive avec le Messie. D'ailleurs, plus tôt dans l'Évangile, vers le début, au chapitre 3, dans cet Évangile selon Matthieu, on nous a dit que Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il est l'annonciateur du Messie et donc de son royaume, le royaume des cieux. Jean-Baptiste annonce l'arrivée du Messie qui coïncide avec l'ouverture de ce nouveau chapitre dans l'histoire qui est l'avènement du royaume des cieux sur la terre. Mais écoutez bien, parce que c'est ce qui vient ensuite qui doit vraiment nous étonner. Jésus dit, au verset 11, que Jean-Baptiste est le plus grand de tous les prophètes nés de femmes. Et il dit « né de femmes » sûrement pour distinguer Jean-Baptiste des anges qui sont des êtres spirituels. Au verset précédent, verset 10, Jean-Baptiste a été appelé un messager. Le terme messager en grec c'est angelos, ça veut dire ange. Ange, ça veut dire messager, c'est le même terme. Donc sans doute pour le distinguer des messagers spirituels, il dit Jean-Baptiste est le plus grand qui soit né d'une femme. Jean-Baptiste donc est le plus grand, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand encore que lui. Ça alors. Voilà ce qui est étonnant. En disant ça, Jésus veut souligner combien le royaume des cieux, cet ordre nouveau, ce règne nouveau et bienheureux, est supérieur à tout ce qui a jamais existé auparavant. Une page incroyable se tourne avec la venue de Jean-Baptiste et surtout avec la venue du Messie. Et c'est ce qui explique le verset 12, un verset un peu mystérieux. Jésus dit que cette page se tourne avec violence. Parce que ce qui est en train de se passer est d'une importance exceptionnelle. Ça ne pouvait pas arriver sans violence. Vous savez, la plupart du temps, quand des pages importantes se tournent dans l'histoire des hommes, ça ne se fait pas discrètement. Ça se passe généralement avec des crises importantes qu'on étudie ensuite dans les cours d'histoire à l'école, au collège et au lycée. Des crises importantes, parfois des crises spectaculaires à l'échelle de la planète. Une crise économique sans précédent va inaugurer une nouvelle ère.
ou bien une guerre mondiale, ou bien une grande catastrophe naturelle, qui sait, peut-être une pandémie à l'échelle du monde va inaugurer une nouvelle ère, un nouveau chapitre dans l'histoire des hommes. Quand une maman donne naissance à son enfant, d'habitude, ça ne se fait pas en douce, comme si de rien n'était. Un accouchement, c'est relativement violent. Il y a des contractions et des douleurs, il peut y avoir des gémissements, de la sueur, du sang. C'est parce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. On mesure l'importance de ce qui se passe à la douleur ou à la violence qui se manifeste à ce moment-là, vous comprenez ? Et Jésus attire l'attention des foules donc sur l'incroyable importance de ce qui est en train de se passer avec sa venue à lui, le Messie. Il dit au verset 13, « Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean concernant ce moment. » Et Jean est l'Élie qui devait venir, verset 14, c'est-à-dire le prophète ultime, le dernier qui annonce l'arrivée imminente tout de suite du Messie. Et depuis les jours de Jean-Baptiste, c'est-à-dire leur époque là, à eux, il y a de violentes contractions parce que le royaume des cieux est en train d'être inauguré sur la terre. Cette violence a entouré la naissance de Jésus quand le roi Hérode, sous l'inspiration du diable, a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans en Judée pour essayer de faire disparaître le Messie. Cette violence, c'est celle d'un autre roi Hérode qui a mis Jean-Baptiste en prison et qui, quelque temps plus tard, va le faire décapiter. C'est aussi dans la violence que Jésus, le Messie, sera conduit jusqu'à la croix, où il donnera sa vie en rançon pour délivrer tous ceux qui se confient en lui et qui entrent de cette manière dans son royaume, le royaume des cieux. On était tous esclaves du mal et de la mort, asservis au péché qui habite dans notre cœur. Mais Jésus s'est offert lui-même en subissant toute la violence de notre péché sur la croix pour nous en délivrer si nous plaçons notre confiance en lui. Mais la contraction finale, c'est la résurrection de Jésus le 3e jour. Il est sorti du tombeau, du sein de la terre, en vainqueur. Il a terrassé toutes les forces du mal. Tous les ennemis ont été vaincus. C'est pourquoi le plus petit dans le royaume des cieux aujourd'hui est plus grand même que Jean-Baptiste, lui-même le plus grand des prophètes de l'ancien temps. Parce que si on appartient au royaume des cieux aujourd'hui, alors ça veut dire qu'on est au bénéfice d'une œuvre sans précédent, d'un truc de dingue, à savoir la mort et la résurrection du Messie, c'est-à-dire son triomphe sur toute adversité. Si on est dans le royaume des cieux aujourd'hui, on est en meilleure position que Jean-Baptiste, qui est mort avant d'avoir vu la résurrection du Seigneur. Le règne du Messie, ce règne nouveau et bienheureux a été établi par la mort et la résurrection de Jésus et par son ascension à la droite de Dieu le Père et par son intronisation au ciel sur tout l'univers, comme on le répète à chaque fois qu'on récite le credo ou le symbole des apôtres. Le déploiement de ce règne maintenant est inexorable, irrésistible. Rien ne peut faire échouer ce projet. Les violents continuent de résister à l'avancement du règne de Jésus. Il y a de l'opposition, il y a de la persécution, mais les violents vont perdre. Les ennemis de Dieu vont perdre, les ennemis de son Messie vont perdre. L'histoire progresse vers un but qui est la manifestation universelle de la gloire de Dieu. C'est par le retour de Jésus à la fin de l'histoire que ce projet sera parachevé. Mais au fur et à mesure que ce jour approche, les contractions se font peut-être de nouveau, de plus en plus, ressentir. Peut-être que la violence va s'intensifier de nouveau. Mais le paradis arrive. Tout ce qui se passe ici-bas, tout ce qui semble contraire au projet de Dieu n'est rien comparé à la puissance du Messie qui va déployer son règne. Avec la venue de Jésus, vous voyez, un règne nouveau et bienheureux s'élever qui va l'emporter sur tout le reste. Donc le Sauveur est venu. Le paradis arrive. Ce qui nous amène au 3e et dernier point. On doit réagir. Reprenons le texte, versets 16 à 19. Ce que l'auteur veut nous faire comprendre maintenant, c'est que l'avènement du Messie, et donc de son royaume, doit absolument entraîner des conséquences visibles dans notre vie. Ce serait absurde de rester indifférent, même si malheureusement cette indifférence nous vient assez naturellement, à cause de notre cœur naturellement endurci. Et c'est cette indifférence que Jésus dénonce chez une partie de son auditoire dans le texte, en disant que cette génération, comme il l'appelle, ressemble
à des gens qu'on n'arrive jamais à satisfaire. On dirait, dit-il, des enfants qui voudraient que les autres s'adaptent à eux. Des enfants égocentriques qui pensent que c'est eux qui décident. S'ils jouent de la flûte, les autres devraient danser, non ? Et s'ils chantent des complaintes, les autres devraient se lamenter, non ? Ils se plaignent donc parce que Jean-Baptiste n'est pas ce qu'ils attendaient. Ils n'avaient pas commandé un prophète qui leur dirait qu'ils étaient une race de vipères et qu'ils devaient se repentir et que leur filiation à Abraham, ça comptait pour rien du tout. De la même façon, Jésus n'est pas le Messie qu'ils voulaient. Ils n'avaient pas commandé un Messie qui pointerait le mal dans leur cœur. Ils voulaient quelqu'un qui pointerait le mal dans le cœur des autres, surtout dans le cœur des païens qui occupaient la Terre Sainte. Et en réalité, ces gens donc ont complètement inversé les rôles. C'est eux qui devaient être à l'écoute de Dieu et des prophètes normalement, non ? C'est pas à eux de jouer de la flûte et de chanter, c'est à eux d'écouter et de réagir en fonction. Ceux qui refusent de danser, c'est eux, au son de la bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres. Ceux qui refusent de se lamenter, c'est eux, au son de la complainte sur leurs péchés. C'est eux qui sont endurcis et indifférents. Jean-Baptiste, il est venu donc dans la sévérité et la dénonciation du mal, et ils l'ont rejeté. Puis Jésus est arrivé dans la grâce et l'accueil miséricordieux, et l'ont aussi rejeté. Verset 19, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Ça veut dire vraisemblablement que la sagesse se voit chez ceux qui répondent de manière appropriée et visible à la prédication de Jean-Baptiste et à l'avènement du Messie. La sagesse consiste à répondre correctement. Dans le passage parallèle, qui nous raconte la même histoire, mais dans un autre évangile, l'évangile selon Luc, il est dit « La sagesse a été justifiée par tous ses enfants ». Autrement dit, vous montrerez sage par des œuvres ou des actes appropriés qui montreront que vous êtes les enfants de cette véritable sagesse. Bref, il ne faut pas rester indifférent. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas rester indifférent. Vous savez, parfois, dans les concerts de musique populaire, on a un musicien sur la scène qui essaye d'exciter les spectateurs, vous savez, qui essaye de mettre de l'ambiance. C'est important quand il y a une bonne réactivité de l'auditoire, vous comprenez ? Allez, on tape dans les mains, tous ensemble. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes chaud ce soir ? Etc. Mais si l'auditoire ne réagit pas, c'est super gênant. Parfois, ici, à l'église, il y a Souillonne qui se met à taper des mains pendant un chant un peu entraînant, et puis il n'y a personne qui suit. C'est vachement gênant. Vous vous rappelez aussi peut-être ce moment très gênant à la télé, il y a une vingtaine d'années, c'est rentré dans les annales de la télé, quand le chanteur François Feldman a été invité à interpréter un de ses tubes sur le plateau du Téléthon. Et pendant l'intro musicale, tout enthousiaste, il s'est exclamé « Allez, tout le monde debout !» Et malheureusement, la plupart des gens devant lui étaient dans des fauteuils roulants. Moment super gênant. Quand la connexion ne s'établit pas entre celui qui veut entraîner et ceux qui sont censés se laisser entraîner. Et c'est ce que dénonce notre texte ici. L'avènement du Messie, et donc de son royaume, doit absolument entraîner des conséquences visibles dans notre vie. Un truc absolument incroyable est arrivé quand Jésus est arrivé. Et ce truc nous est annoncé chaque dimanche, ici, dans cette salle. Et ce truc est commémoré en particulier pendant certaines périodes de l'année, comme pendant la période de l'Avent. Et après ? Eh bien, après, on doit réagir. On doit réagir avant tout en nous inclinant devant Jésus, le Messie, qui a établi son règne. Si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez dès maintenant, dès aujourd'hui, dans le secret de vos cœurs, et même chez vous, si vous regardez sur Internet, vous pouvez tout simplement acquiescer, c'est-à-dire dire oui dans votre cœur à la grâce de Dieu qui vous est présentée en Jésus. Vous n'avez pas besoin de savoir formuler une prière parfaite. Juste dites à Dieu que vous lui demandez pardon d'avoir cherché à vivre sans lui et que vous désirez le connaître et le suivre. Ensuite, je vous encourage à vous rapprocher d'un ami chrétien ou d'un pasteur, à lui dire votre démarche. Et je vous assure que cet ami chrétien ou ce pasteur sera ravi de vous encourager et de vous accompagner. Peut-être qu'il vous proposera un parcours découverte, c'est-à-dire une série de rencontres informelles où on fait un survol de la Bible pour en découvrir le contenu. Et vous verrez, c'est passionnant. On doit réagir. On doit réagir ensuite en cherchant à conformer notre vie à la loi du royaume. Si on prête allégeance au Messie, c'est logique. Une fois qu'on s'est incliné devant Jésus, on doit accueillir logiquement son autorité bienveillante dans notre vie. Il est le maître, le Seigneur, le chef de l'Église. Il est le suzerain dans le royaume des cieux. Et nous, on est ses sujets, on est ses vassaux, comme on dit.
On veut vivre comme il nous le demande, parce que lui, on le sait, il désire notre bien, et nous, si on l'aime, on désire sa gloire. On apprend donc à conformer notre vie à la loi bienfaisante du royaume. Comment ? Par le plus souvent des moyens ordinaires, la lecture et l'étude de la Bible, en venant au culte, et en écoutant les prédications, et en partageant nos difficultés avec nos amis chrétiens, les uns avec les autres, et en nous encourageant les uns les autres. On doit réagir. On doit réagir aussi en annonçant à notre tour autour de nous cette bonne nouvelle. Ça commence dans notre foyer. Est-ce qu'on parle en famille du sens de cette période de l'Avent ? Est-ce qu'on s'enthousiasme devant nos enfants ou notre conjoint pour la naissance de Jésus, le Messie, et pour son œuvre ? Est-ce qu'on est enthousiaste que le Sauveur est venu et que le paradis arrive ? Est-ce qu'on est joyeux, souriant, bienveillant à la maison, ou bien est-ce qu'on est sur les nerfs ? Parce qu'il y a tellement de choses à faire avant le 24. Et puis, est-ce qu'on s'investit auprès des gens de notre entourage, comme nos voisins ou nos collègues, pour leur partager la joie de l'avènement du Messie ? On pourrait par exemple leur offrir un petit calendrier biblique ou une petite carte de vœux avec un verset, je ne sais pas moi, même juste une assiette de cookies de Noël, ce serait déjà ça, pour établir un lien avec eux. On doit réagir, enfin, en gardant courage face à l'adversité et en priant avec confiance. On traverse des circonstances difficiles. Et nous tous, on fait face à une situation sanitaire compliquée. Il y a toutes sortes de restrictions, vraiment pénibles parfois. Certains ont peur, d'autres sont frustrés ou énervés. Et pour beaucoup, il y a encore d'autres difficultés, parfois de véritables calamités qui viennent se superposer à cette situation qui est déjà difficile en soi. Mais on peut tenir bon. On peut tenir bon parce que Jésus revient. On peut prier avec confiance parce que Jésus règne. On peut garder la tête haute parce que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste, lui-même étant plus grand que tous les prophètes qui l'ont précédé, plus grand qu'Ésaïe, plus grand que Daniel, plus grand qu'Ézéchiel, que Jérémie et tous les autres. Et le plus petit dans le royaume des cieux, le plus petit parmi nous qui croyons en Jésus le Messie, on est plus grand que Jean-Baptiste, parce qu'on est dans une position meilleure que lui, plus privilégiée que lui. Parce que Jésus est venu, il a établi son règne, il est mort, il est ressuscité, il est monté à la droite du Père. Alors est-ce que notre réaction correspond à la bonne nouvelle ? Dieu nous annonce la fin de tous nos problèmes pour bientôt, dans le fait que Jésus le Christ est venu. C'est une bonne nouvelle, cette couronne de l'Avent, non ? Le Sauveur est venu, le paradis arrive, on doit réagir. C'était toute la leçon de ce passage. Pour terminer, est-ce que vous savez qui a dit, jeudi dernier, sur France Info à 8h30, la phrase suivante ? « Le royaume des cieux transcende tout. » Personne n'a dit ça. En fait, il y avait à cette heure-là une interview de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et il n'a pas dit « le royaume des cieux ». Il a dit « la République ». Voici exactement ces paroles. « La loi de la République est toujours supérieure aux convictions religieuses. Jamais, en aucun moment, Allah, a-t-il dit, n'est supérieur à la République. C'est vrai pour les musulmans, c'est vrai pour les juifs, c'est vrai pour les catholiques, c'est vrai pour les protestants, c'est vrai pour ceux qui ne croient pas. La République transcende tout. » Parole de ministre. C'est incroyable, on nous ment à la radio. Ça alors. Pas toutes les radios. Phare FM, vous pouvez écouter toute la journée, on ne vous ment pas sur Phare FM. Non, d'après la Bible, et ce n'est pas l'avis d'Alex, je me couvre au cas où il y a un procès derrière, mais c'est la Bible qui dit que la République n'est pas supérieure à Dieu. Non, la République ne transcende pas tout, d'après les Écritures saintes, auxquelles on se fie en tant que croyant. Voyez, mes amis, aujourd'hui encore en 2020, les violents continuent de chercher à ravir le royaume des cieux, comme Jésus l'a dit. Mais nous, on peut avancer avec confiance quand même, parce que quoi qu'en dise le président ou ses ministres, le Messie est venu, et il a vaincu, et il a établi son règne, et il va revenir.
Et c'est le sens de cette période de l'Avent. Voilà ce qu'on lit au psaume 2. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent, et les princes et les ministres de l'Intérieur se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie, en disant « Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. » Mais il rit celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère, et dans sa fureur il les épouvante en disant « C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Et le Messie prend la parole et dit « Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, y compris la France. Et pour possession les extrémités de la terre, tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme le vase d'un potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, rois et ministres, ayez du discernement. Recevez les instructions, juges de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Mais heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Prions. Oui, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, d'avoir établi sur Sion, sur ta montagne sainte, le roi, le Messie, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu l'as élevé au-dessus de toute réalité. Il règne depuis le ciel sur tout ce qui existe. Les nations lui sont destinées en héritage. Quelle chance de faire partie de son royaume. Merci de nous avoir pris par grâce comme tes sujets dans ce royaume. C'est pas qu'on le méritait, loin de là. Et nous prions, Seigneur, pour notre entourage, les personnes que nous connaissons qui ne te connaissent pas. Seigneur, daigne te révéler à ces personnes-là. Daigne te révéler au plus grand nombre dans notre ville de Lyon, dans notre quartier de Gerland et dans notre pays. Ce que nous désirons, Seigneur, c'est voir ton règne avancer, voir ton règne progresser autour de nous. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.